Aujourd'hui, au Torque Podcast, on fait le survol de nos derniers essais routiers. Parlons-en! Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur nos essais routiers du printemps. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait une espèce de essai routier crew show, un peu qu'on pourrait appeler. Là. Fait qu'on a eu plusieurs modèles à l'essai dernièrement. Fin d'hiver, début printemps. On a eu le Lincoln Corsair, le Kia Niro, le Subaru Outback Wilderness, le Chevrolet Equinox RS, Buick Enclave, Chevrolet Traverse RS et finalement celui qu'on a cette semaine, le Ford Ranger édition Splash. Yes. Bon, ça c'est sûr et certain que là on est printemps, c'est jamais les véhicules les plus excitants, on n'a pas des véhicules sport, ces choses-là. Au printemps, c'est toujours un peu... plus qu'on se rapproche de l'été, plus que là, c'est les fins de la flotte un peu. Puis là, on change les pneus, ces choses-là. Puis là, les véhicules d'été arrivent. Puis c'est toujours excitant quand les véhicules... Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé des véhicules un peu plus sport là, ou ces choses-là. Fait que c'est pas que ces véhicules-là sont plates, mais c'est juste comme les véhicules qu'on a avant d'avoir ceux qui sont vraiment le fun. Oui, vraiment. On va commencer avec le Lincoln Corsair. Le Lincoln Corsair, un véhicule hybride branchable qu'on avait. C'est un PHEV qu'on appelle. Un petit véhicule qui passe un peu inaperçu puis que les gens ne connaissent pas beaucoup. Non, mais pourtant, c'est quand même un véhicule qui était le fun. Moi, j'avais apprécié mon essai avec ce véhicule-là. Moi, je le trouvais un peu cher. Moi, je trouvais que mettons, un Escape PHEV faisait la même job que ça. Là. Oui. Il manquait un petit peu de performance là, ou une différence un peu avec le Escape, à mon avis, à moi. Qui était quand même bien économique. On faisait à peu près du 5-6 litres au 100 km. Oui, il était confortable. On a retrouvé le confort Lincoln avec le bac. Ça a juste de 36 millions de façons. Oui, il manquait un petit peu. Par exemple, je trouve que pour un véhicule de luxe, il manquait un petit peu les dernières touches, les dernières technologies. L'écran, ces choses-là, c'était un petit peu old school. C'est sûr et certain que quand on tombe dans des véhicules qui commencent à coûter 60, 70 000, etc., il faut être un petit peu plus picky. Ouais. Mais c'est un bon véhicule là, tous les jours. Puis ça, c'est vraiment comme... Ça, c'est la clientèle Lincoln. C'est comme monsieur tout le monde, ça passe inaperçu, mais les gens qui ont des Lincoln, ils aiment vraiment ça. Puis c'est une marque qui a quand même un gros taux de rétention chez Lincoln. Les gens qui achètent de Lincoln, souvent, ils en rachètent, puis ils en rachètent. Retournent chez Lincoln. Puis un gros plus aussi, moi, mon père est un client Lincoln. Le service est excellent chez Lincoln. Oui, ça, il faut se le dire. Puis, les garanties, ces choses-là, ils ne se cassent pas la tête, puis ça va très bien. Oh, ouais. En gros, un beau petit véhicule, c'est pas le meilleur de la gamme, mais c'est un véhicule qui vaut la peine de le découvrir. Puis si vous êtes intéressé à aller voir notre essai routier, il est disponible sur notre page, notre chaîne YouTube Torque Media. Prochain véhicule, la Kia Niro, véhicule 100% électrique. Avec un véhicule que moi, je m'attendais à rien, que personnellement, je trouve pas beau. Là. Mais on avait été agréablement surpris. Oui. En dedans et tout, là, puis ça allait bien. En dedans, il n'est pas extraterrestre, il est très confortable. Un véhicule très agréable pour faire du point A au point B. Puis aussi, ça c'est le genre de véhicule qui te fait réaliser que c'est mieux d'avoir un moteur électrique qu'un petit moteur 4 cylindres à chier qui ne développe pas beaucoup d'HP puis qui n'avance pas, puis avec une transmission qui est un peu clunky. Lui, il était quand même rapide. Son gros défaut, pendant qu'on l'a eu à l'essai... c'était dans la neige. Ouais, il gérait pas bien son traction control, son torque, tout ça. Dans la neige, il était pas top. Puis c'était pas un modèle qui était all-wheel drive. Quand c'était vraiment glissant, il n'était pas à son meilleur. Mais un gros avantage, à cause que c'est un véhicule électrique d'une plus vieille génération, il était facile à recharger sur un niveau 1. Fait qu'un niveau 1, on vous rappelle, c'est plugué à la maison. Oui. Même si on n'avait pas une borne de niveau 2, nous, dans la maison, on est capable de le recharger facilement toute la semaine. Fait que ça a été un gros plus, à mon avis, à moi. Oui, puis tu sais, c'était un des premiers que ça arrivait. Juste vous mettre en contexte, quand on essaie des véhicules électriques, comme tu dis, on n'a pas de borne de niveau 2 ici.
Donc, on doit aller les faire brancher à des endroits où il y a les bornes. Ça, c'est un des seuls véhicules que il se rechargeait vraiment. Tu sais, des fois, mettons, la Mach-E, elle faisait que conserver sa charge certaines journées où c'était froid. Tu sais, elle ne rechargeait pas. Ou des fois, il recharge un peu. Mais là, lui, il se rechargeait à 100 puis c'était merveilleux. Quand la batterie est trop grosse, ça donne quasiment à rien sur une oui. Ça, c'est sûr et certain. Fait que ça a bien été. Ça a été le fun de rouler toute la semaine électrique. Ça a bien été. Puis, on va se le dire de ce temps-ci, nous, dans nos budgets de gaz et de dépenses par semaine, quand on a un véhicule électrique, ça réduit les dépenses de gros. Puis c'est là qu'on le réalise. Là. Depuis que le gaz a monté, là, quand on a un véhicule électrique, 100% électrique, là, aller au gym, aller faire des commissions, ces choses-là, puis être toujours capable de leur brancher à la maison pour avoir une charge complète quand on repart le matin. C'est assez agréable. Je pourrais dire que je faisais quand même une bonne distance avec une charge complète. Là. Même si c'est une vieille technologie, le range de la Niro se rapprochait pas loin de la Kia EV6. Oui. Fait que, les gars, on va venir un petit peu plus tard sur la EV6. Oui, autre essai qu'on a eu, Subaru Outback Wilderness. On en avait essayé une couple déjà. Oui, deuxième fois qu'on l'essayait. Mais là, on l'a essayé dans la neige. Oui, un véhicule super agréable. Regardez, on l'a essayé dans la neige. On l'avait eu à l'essai avec l'équipe Subaru. On avait fait du hors-route, ces choses-là. Mais là, on l'a essayé au quotidien. Un véhicule très confortable, super pratique. Les sièges qui ne salissent pas bien, ils sont comme faits pour se faire salir. Là, on passe juste un linge, là. C'est fantastique avec les enfants et tout quand ils sortent du véhicule. Grosse valise aussi. Beaucoup de place en arrière. Un véhicule qui est très... on l'avait dans l'espèce de verre. Moi, j'aime ça, le verre un peu armé. Là. Oui. Et moi, je trouve que ça paraît très bien. Un véhicule tout le temps super populaire, qui va très bien. Rien à dire sur Outback Wilderness. Je pense, à mon avis, là, présentement, là, chez Subaru, là, c'est leur All-Star. C'est leur joueur clé. Oui. Mais même les modèles Wilderness, moi, comme je vous l'ai dit, je les ai retenus. Là. Ils m'ont tapé dans l'œil. Là, puis je trouve ça juste génial qu'ils aient fait ça avec l'Outback. Puis on va se le dire, il n'y a aucune surprise. Là, véhicule qui se débrouille très bien dans la neige. Là. Et puis regardez. Pour qu'il se débrouille plus, ça prendrait des pneus plus agressifs. Là. C'est la seule chose. Là. Là, on tombe vraiment dans des pneus genre en route de camion. Là. Pour un auto familial hatchback, j'ai rien à dire. Là. Dans ce type de véhicule-là, c'est vraiment un des meilleurs, puis de loin. Puis, comme je dis, chez Subaru, là, on le compare à tous les autres, là, c'est celui qui est le plus facile à vendre, le plus fun, le plus ci, plus ça. Il n'est pas si cher que ça. Il n'y a pas 10 000 options. Le Wilderness vient full equip comme ça. Puis that's all. Puis eux aussi ont un bon taux de rétention. Oh oui, ça c'est sûr et certain. Populaire avec une certaine communauté. Rentre pas là-dedans. Mais à un moment donné, c'est ça. Chez Subaru, ils visaient une communauté en particulier. C'était très populaire chez eux. Puis ils avaient fait même des campagnes de marketing pour viser cette clientèle-là. Puis j'ai toujours trouvé ça comique depuis ce temps-là. Puis, mais c'est des véhicules qui sont de plus en plus populaires. Surtout nous, on est à campagne, là, puis plus en montagne, tout ça. Avec nos chemins là, du Québec, là, c'est des véhicules qui sont très populaires ici, là, proche des montagnes de ski. Là. Oui, c'est pas stressant quand on en conduit un. On est certain qu'on n'est pas pris et tout va bien. Exact. Prochain véhicule, Chevrolet Equinox RS. Un beau refresh pour 2022. Malheureusement, pour 2022, on perd le moteur que j'aimais, le 2 litres. Là. On a avec le 1,5 litres. C'est vraiment... C'est plate à dire. C'est qu'est-ce que j'ai retenu le plus de mon essai routier. Ben, tu étais déçu au départ parce qu'ils ont changé ça. La performance n'est pas là. L'économie d'essence n'est pas mieux. On fait un méga sacrifice sur la capacité de remorquage. Là, avec le 1.5, il n'est pas au niveau genre, il est plate à conduire ou il est juste comme normal. Il est lent. Ouais. Il est de type lent. Là. Il est borderline. Là, quand on a vraiment
on a un moment d'urgence, je pourrais dire, qu'on a besoin de faire une grosse accélération, puis passer, puis dépasser. T'sais, lui, ce véhicule-là, c'est comme, t'es mieux de breaker que de clencher. Oui, parce que ça ne marchera pas. C'est ça. Puis avec le 2 litres, il était rapide, puis il allait vraiment bien. Puis c'est un gros sacrifice, je trouve, parce que je trouve qu'avec le 2 litres, il était vraiment dans la game Chevrolet pour compétitionner contre les Escape et toutes les autres. Puis là, en sacrifiant ce moteur-là, c'est tough. Parce que le reste du camion, il est très bien équipé. Ah non, il est super beau, il est confortable. On a une caméra HD avant, arrière, haillons électrique. Il y a tout pour réussir. Puis ils ont fait comme le sacrifice à mauvaise place. Puis pour moi, ça fait pas de sens. Mais surtout que tu perds beaucoup de performance, mais tu ne regagnes pas vraiment d'économie d'essence. Ouais. Au moins, si tu regagnerais d'un côté, là, c'est juste perdu. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que quand on tombe avec un moteur, avec une petite cylindrée, puis le véhicule, il est all-wheel drive, il est quand même pesant, il vient tout le temps limite. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est quand le véhicule est lent, mais on a tout le temps, on est porté à avoir le pied pesant. Fait qu'on consomme plus qu'un plus gros moteur. À mon avis, à moi, ou si vous êtes vraiment pépère, peut-être que là, vous allez réussir des économies d'essence, mais en général, quelqu'un qui conduit normalement, c'est pas le cas. Non. Fait que de ce côté-là, j'étais très déçu. Le 1.5 litres, regardez ça, c'est... Je sais pas la réponse directement de chez GM. Je ne leur ai pas demandé, mais le 1.5 litres, habituellement, c'est un moteur chinois. C'est fait pour le marché de Chine. C'est un moteur qui est global, qui passe toutes les espèces d'émissions dans plusieurs pays. Qui coûte moins cher à plaquer, etc. Fait qu'ils le mettent partout. Moi, la première fois que je l'ai connu, je reviens encore à autant que j'étais chez Ford. À un moment donné, dans le Fusion, puis aussi dans l'Escape, on avait des 1.6 litres. À un moment donné, ils ont introduit des 1.5 litres. J'étais comme, ça fait aucun sens. Là, mettre à un moment donné, chez Ford, tu avais les deux, 1.5 et 1.6. Ouais. C'était littéralement, il me l'avait dit, c'était à cause de la Chine. Puis ouais. c'était le même moteur qui avait comme déboré, si ça se dit. Les gens vont comprendre. Mais c'est ça, ils ont réduit la grosseur des cylindres. Fait que c'était littéralement ça. Puis à un moment donné, le 1.5 a comme pris la place du 1.6. Mais tu sais, quand tu as la chance, on va revirer ça, là, parce qu'on s'entend, c'est des business, les manufacturiers. Là. Quand tu as la chance de faire un moteur, mais qui va fitter à l'échelle mondiale, c'est beaucoup plus rentable. Fait que c'est ça qu'ils font. Ils coupent en performance. Je pense aussi que, comme qu'on en a parlé dans un autre de nos épisodes précédemment, le futur de l'Equinox est électrique. Ah oui, 100%. Fait qu'on a vu l'Equinox électrique qui va être vraiment un des plus abordables puis tout ça. Je pense que le Equinox à gaz, il est comme en train de disparaître, fader out. Là. Puis moi, je préférais conduire un Equinox électrique que celui-là. Oh, c'est sûr, certain. On a beau être pro-gaz, moi, j'aime ça prend de l'explosion. Mais c'est pas d'être pro-gaz, c'est juste qu'il faut qu'il s'adapte. Mais moi j'aime mieux un moteur électrique qu'avoir un moteur à gaz à chier. Qui fait un bruit de merde. J'aime mieux avoir un moteur électrique qui fait pas de bruit qu'avoir un petit moteur qui était tout le temps dans le tapis. Ah ouais, puis que t'es dans la panne. Non, ça c'est sûr et certain. De ce côté-là, électrique, c'est bien mieux. Puis, c'est plate à dire, mais je trouve que l'Equinox paraît beaucoup mieux que le Kia Niro, mais le Kia Niro, j'ai eu plus de plaisir à le conduire tous les jours que l'Equinox. Oui. Mais veux-tu, je vais te dire quoi? Je suis certaine qu'avec le temps, tous ceux qui sont réticents des véhicules électriques, là, qui veulent la performance et tout, ils vont se perfectionner dans les véhicules électriques. Tu sais, comme on a parlé dans un épisode précédent, ils sont en train de perfectionner des transmissions manuelles dans des véhicules électriques. Tu sais, ils vont trouver un peu la recette pour aller chercher les enthousiastes automobiles puis remettre la passion dans les véhicules électriques. Puis là, je pense que tu vas plus embarquer, rendu là. Moi, je pense que tous les jours, daily, là, un véhicule électrique, c'est le fun. Mais pour le week-end, c'est bof. Ouais. Un véhicule d'enthousiaste, tout ça, là, c'est plate. Ça prend, c'est comme pas la même connexion que tu as avec un véhicule électrique. On dirait que la passion est un peu partie. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Là, c'est sûrement un meilleur exemple. Là. Ferrari électrique. Là. Ouais.
C'est bof. Là. Non, c'est ça. C'est comme la passion. Tu sais, à un moment donné, là, parce que l'affaire qu'il y a, c'est que c'est un petit peu quelque chose que j'ai demandé l'autre jour à une personne qui travaille chez Subaru. C'est comment ils vont faire pour se faire une différence entre le Subaru Solterra puis la version Toyota. Est-ce qu'ils vont faire plus de calibration côté all-wheel drive? Mm-hmm. Est-ce que ça va se construire comme un symétrique? Puis il m'a répondu que oui, il allait faire des efforts pour qu'il y ait une différence. Puis oui, que le Subaru reste un Subaru comme le Solterra. Il ne viendra pas en mode propulsion, en 2 roues motrices. Là, il va être juste en 4x4, en all-wheel drive. Ouais. C'est pour garder l'espèce de faire le Subaru. Parce qu'on va se le dire, c'est quand on construit des modèles puis on les partage avec un autre manufacturier. Et là, ça vient plus homogène. Plus qu'on est électrique, et plus que là, on ne fait pas de méga différence. On va se dire, un Subaru, c'était traction intégrale. Symétrique, les moteurs à plat. Là, plus de moteurs à plat, plus vraiment le système symétrique. Mm-hmm. Là, c'est vraiment une grosse question que j'avais pour Subaru parce que là, ils sont vraiment en train de refaire, pas refaire, mais il faut qu'ils gardent leur identité. Ouais. Puis tout ce qui faisait leur identité, c'était un peu mécanique. Oui, puis là, c'est en faisant le virage électrique. Mais tu sais, c'est tellement un temps d'adaptation. Tu sais, comme justement, je pense que c'était avec le même gars que tu en discutais. Là. Tu sais, en ce moment, Tesla est super fort. Mais Tesla, il investit 100% de son argent de fabrication de voitures dans l'électrique. La plupart des manufacturiers en ce moment, ben, ils sont à moitié dans le gaz, à moitié dans l'électrique. Puis là, il faut qu'ils bloquent de l'argent pour continuer les deux tout le temps. Mais quand ils vont prendre vraiment le virage, OK, là, je m'en vais 100% électrique, là, ils vont torcher. Là. Oui, c'est sûr. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que présentement, c'est ça, ça leur coûte 2 fois plus cher parce que là, ils ont 2 équipes d'ingénieurs, ils ont 2 équipes de concepts esthétiques et compagnie. Ils ont le double à supporter. Il ne faut pas oublier aussi, là, moi, je vais être franc avec vous, là, parce que, tu sais, tout dépendant avec ce qu'on fait, avec nos essais routiers, tout ça, avec les manufacturiers, puis autant avec ce que je faisais auparavant, faire les salons de l'auto. C'est pas parce que les voitures électriques ils sont en mode ici au Québec que c'est le cas partout. Là. Non. Là, en Alberta, là, ils s'en foutent pas mal. Là. Eux autres, là, ils sont au gaz à fond, puis c'est ça qui faisait vivre leur province, puis je comprends ça à 100%, puis j'ai rien contre ça. J'ai rien contre ça, puis je comprends ça à 100%. Mm-hmm. Puis il faut pas oublier, ici aussi au Québec, notre électricité coûte bien moins cher qu'à bien des places. Ah oui. Il y a un moment donné aussi, là, quand tu commences à recharger ton véhicule, puis ça te coûte aussi cher que rouler un petit char à gaz qui consomme pas beaucoup, ça vaut-tu vraiment la peine d'avoir un véhicule électrique? C'est toutes ces choses-là qu'il faut considérer. Puis il faut respecter aussi qu'à certains endroits, dans le Midwest, en Alberta, au Texas, tout ça, électrique, c'est pas encore là. Est-ce que le circuit des bornes est installé? Ici, on est chanceux au Québec parce qu'on a quand même un gros réseau de bornes de recharge. Mm-hmm. On a nos centrales électriques. On a tout. On est fait, nous, pour avoir... La seule affaire qui joue contre les véhicules électriques ici, c'est la température et la condition de nos routes, qui est tough pour eux autres parce qu'on se dit la part des véhicules électriques comme des Tesla, c'est fait pour la Californie. Oh oui, mais tu sais, rendu là, ça, c'est une mentalité. Puis je pense qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Tu sais, genre, des fois, je parle à des gens, mettons, qui habitent en ville. Mais moi, j'ai pas d'auto, puis j'ai pas de permis, puis je prends l'autobus. Pourquoi tu prends pas l'autobus? Puis là, je me rends compte que ces gens-là, en une semaine, font même pas la distance en kilomètres que moi, je vais faire en une seule journée. Oh oui. Parce que ici, c'est pas tout qui est collé, puis l'autobus passe peut-être une fois par jour. Oh oui, c'est pas pareil. Il faut se le dire. Là. Il y a une mentalité de ville, de banlieue, puis de campagne. Là. C'est différent. Puis, encore une fois, quand je dis les gens qui restent plus dans le Midwest, ces choses-là, mais tout est loin. Pour aller à l'épicerie, ça peut prendre 20 minutes. Peut-être plus que ça pour certaines personnes. Ah oui. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, il faut respecter autant la vie de la personne qui reste en ville que la personne de la campagne. Mais souvent, ceux qui prennent les décisions, c'est des gens qui sont plus en ville puis ils ne respectent pas ceux de la campagne. Ben, c'est pas qu'ils ne respectent pas, c'est qu'ils n'ont pas conscience puis ils ne voient pas vraiment qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils restent dans leur bulle de ville. Oui. Oui. Ben, tu sais, moi, me faire demander « Ah, ça fait-tu longtemps que tu as un permis de conduire? » Ben, c'est par chez nous, quand tu as 16 ans...
c'est là que ça se passe, là. Puis tu comptes les dodos 1 an d'avance, là. Oh ouais, moi, dans mon coin, quasiment tout le monde avait des scooters, ces affaires-là. Là, puis quand t'avais pas un scooter, tu te promenais en 4 roues. Puis sinon, moi là, quand j'étais jeune, là, si je t'invitais à une fête, ma mère n'aimait pas me porter en auto, j'y allais pas, là. Ben, tu pouvais pas. En bicyclette, c'était trop loin. C'est comme tu vois pas tes voisins. Tu restes tellement dans des gros terrains que t'es comme tu vois pas tes voisins. Oui, c'était trop loin. Moi, ouais. C'était de même. C'est comme où est-ce que je restais. Je me rendre en bicyclette jusqu'au village, ça pouvait peut-être prendre 45 minutes. En bicyclette, là, pas à pied. Là. Puis en plus, là, moi, fallait que je fasse de la bicyclette dans un rang que ça passait à 120. Là. Ouais. Puis peut-être plus que 120. Bon. Ça roulait dans mon rang. Ah ouais. Non, tu sais, c'est plus dangereux. À Pierreville. Ah, il se précise à tel rang. À Pierreville, là, ça clashait dans mon rang. Il y a des records de top speed aussi. Aïe, aïe, aïe. Mais puis il y a aussi des gens qui sont crashés solides aussi dans mon rang, puis il y en a ils sont restés handicapés, etc. Mais t'avais un enseignant ouais. qui avait crashé son véhicule, il est tombé en chaise roulante, ouais. il a rebuildé son véhicule, puis il l'a transformé pour le conduire ouais. un Camaro. En chaise roulante. Un Camaro, je pense que c'est un Camaro 69, je suis pas sûr. Là, ceux qui est de mon coin pourraient me le dire, mais c'était notre professeur d'éducation physique qui était en chaise roulante, qui a perdu ses jambes parce qu'il faisait de la course dans mon rang. Puis il a rebuildé le même véhicule qu'il s'est crashé ouais. avec. Ouais. Ça, c'est pimp. Ouais, c'est des histoires de mon coin, là. C'est pas fait pour tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, c'était la mentalité dans mon coin, c'était hardcore. Puis même quand j'étais au secondaire, là, c'est arrivé une couple de fois là, pendant tout le temps que j'étais à l'école, puis que ma soeur est allée à l'école, il y a beaucoup de gens qui sont tués en auto. Là, dans mon coin. Faut faire attention. T'sais, pour vrai, nous, on aime ça, l'automobile, puis on y est. On fait des blagues, là, mais on en parlait justement cette semaine. On est rendu tellement prudent. Même toi, tu le disais, tu dis ça vaut pas la peine de clencher ou rouler vite souvent. Puis, des fois, on en croise sur l'autoroute, ils zigzaguent entre tout le monde, puis ils clenchent, là, mais tu sors de l'autoroute, puis ils sont à même sortis que toi, puis t'es en arrière du gars. Là. Ah oui. C'est tout le temps ça. Ça vous donne rien de clencher comme des fous parce que tu sauves même pas une minute. Ou des fois, on est dans un village, puis le monde brûle leur stop. C'est intense. On se le dit, les piétons, ils checkent pas trop. Non, les piétons, ils traversent, puis ils lèvent la main. Priorité piéton. Mais, si la personne dans son véhicule est au téléphone ou peu importe, là, qu'il y a un moment d'inattention, t'es pas bulletproof, là. Si le char arrive, c'est pas toi, même si t'as la priorité qui va passer, là. L'instinct de survie des piétons, là, des fois, on va s'en parler. Là. Je m'excuse, là, les piétons. Là, vous avez beau avoir la priorité, mais il y a des gens... Regardez toujours. Il y a des gens qui sont distraits ou sont sur leur téléphone ou qui font pas un bon entretien de leur break puis leur tailleur. Je m'excuse, mais dans toutes les situations, le véhicule qui pèse 3-4 000 livres, il est plus pesant que toi puis il va te faire plus mal que toi. Puis même si tu avais la priorité, c'est l'auto qui va gagner dans cette situation-là. Je dis pas gagner en justice, mais l'auto, elle sera pas bien maganée, mais toi, tu vas être à l'hôpital. Fait que ça me fait penser. Ça, c'est la génération d'aujourd'hui, là, puis je pense que nos auditeurs de podcast sont un peu comme nous. Ouais. Ça, c'est pareil comme dans Yellowstone, là, quand il y a plein de touristes qui se rapprochent d'un grizzly. Là, on va se prendre en photo avec l'ours. Kevin Costner qui fait comme « Qu'est-ce que vous faites? Là? C'est quoi? Vous allez essayer de le flatter? » là? Mais le monde sont rendus de même à cette heure. Ah, regarde. Moi, OK, juste finir mon chiolage aussi. Là. Moi, une autre chose qui m'explose le cerveau, là, c'est comme petite madame ou monsieur en Toyota Eco, je prends un exemple. Là. Clenche. Là, se met devant sur l'autoroute. Je me mets devant un 53 pieds chargé. Je crée ses breaks. Oh my God. Mon cerveau explose là, quand je vois ça. Là. C'est parce que c'est du monde qui n'ont jamais conduit de la grosse machine. Le 53 pieds, il peut juste pas breaker. Ils n'ont jamais conduit quelque chose de gros. Il y a du monde qui n'ont jamais conduit un gros véhicule. Non, mais ça break pas. Non, je viens de te dire, regarde, pour du monde, un Equinox, c'est un gros VUS. Non, c'est sûr. Là, parce que moi, j'ai fait des essais routiers avec des gens. Puis, des fois, on était comme dans un auto bien normal, genre un Ford Escape. Puis, c'était comme, c'est le plus gros véhicule que j'ai conduit de ma vie. Oh mon Dieu! C'est là que j'ai réalisé comme,
OK, nous autres, on vient vraiment de la campagne, là, des gros trucks, des towing, des tracteurs, des pelles, toute la kit. Plus que tu as conduit une grosse machine, plus que tu sais c'est quoi les responsabilités. C'est comme un super-héros. Ah ouais. Non, plus que tu as de power, plus que tu as de responsabilité. Puis le petit monde qui n'a jamais eu ce power-là, ils le savent pas. Ah, mais moi... Si vous êtes un trucker pour nous écouter, vous savez de quoi qu'on parle. On vous tire notre chapeau, les truckers qui nous écoutent, là. Écoutez... Des fois, je suis découragée. Hey, moi, c'est arrivé, là. Okay, anecdote, là, de quand j'étais jeune, là. Mon grand-père conduit son towing, là. La madame a fait ça. Mais elle a son enfant dans l'auto. Là, tu sais, c'est des situations que tu paniques, là. Il a été obligé de breaker. Il a tellement breaké au maximum, là. Puis finalement, il a accoté le véhicule de la madame. Puis il a relâché parce qu'il y avait un autre 53 pieds qui s'en venait en arrière. Puis finalement, il a juste traîné à madame. Il l'a poussé. La madame était insultée, mais il est comme, tu sais, je t'ai sauvé la vie, là. Tu peux pas faire ce que t'as fait, là. Puis le monde, je sais pas. Ils réalisent pas. Ils réalisent pas. Dernier point de dérapage, là. Les gens que je croise, qu'on dirait qu'ils vivent sur le cruise control. Là, eux, ils roulent 50, OK? Ouais, je roule souvent sur le cruise control à ce temps. Non, mais écoute, ils roulent 50. Là, c'est 90, mais je roule 50. C'est 70, mais je roule 50. Là, c'est une zone scolaire, c'est 30, mais je roule 50. Il y a un stop, mais non, je le fais pas, puis je roule 50. Là, je suis comme... Moi, ça m'explose le cerveau que tu roules pas quand c'est le temps. Là, après ça, faut... Tu sais, c'est une zone scolaire, il faut ralentir. Toi, tu continues. Là, il y a un stop, je le fais pas. Mais je roule 50 à l'infini. Là, je suis comme, je sais plus qu'est-ce qui se passe. Il vit sur le cruise control. Moi, je vois un nouveau gym dernièrement, puis il est un petit peu plus loin que celui d'avant. Puis, pour aller à mon gym, j'ai comme un long chemin de campagne avec des up and down, puis des places pour dépasser. Puis, ça roule à, tu sais, la limite de vitesse, c'est 90. Puis de ce temps-ci, quand je teste mes véhicules, j'utilise gros le cruise control. Puis je trouve que ces conditions-là, à comparer de l'autoroute, quand c'est un cruise control adaptatif, ça fait vraiment rusher. Fait que si c'est un bon système, il va vraiment bien aller. Mais si c'est un système un peu plus vieux où tu es dépendant de la marque, à cause que c'est pas un deux voies, ça monte, ça descend, gérer la vitesse avec les autres, ça le fait vraiment rusher. Je trouve que c'est vraiment un bon test. Ah ouais, c'est une bonne place pour les tests. Là, je le fais souvent dernièrement. Là, puis tu sais, c'est une place et tout que faut que tu checkes vraiment ta vitesse parce que la police surveille beaucoup ce coin-là. Là. Oh, oui. Puis à cause qu'il y a des up and down, c'est facile que ton auto dépasse la limite parce qu'il descend des côtes. Il y a certains cruise control que quand tu descends la côte, mais mettons tu le mets à 90, mais des fois il est rendu à 105. Ben, je m'excuse, mais le cruise control ne devrait pas faire ça. Non. T'sais, il devrait te limiter et garder ta vitesse. Oui, il peut jouer avec sa vitesse, mais pas monter de 10 ou 15. Hein. Non, ça faut pas. C'est des affaires que je fais comme test à chaque semaine. Bon, on continue avec nos essais routiers. Un autre véhicule, le Grandpa Mobile. Le Buick Enclave. À venir. À venir. Un nouveau style plus agressif. Il paraît beaucoup mieux qu'avant, on va dire. Là. Oui. Un véhicule que, comment je pourrais dire, parfait pour des road trips, super confortable, économique pour le gabarit, mais je trouve qu'il était gros à conduire. Il était plus difficile à conduire qu'un Traverse qu'on a eu à laisser après, qui est sur la même plateforme, même véhicule, même mais c'est moteur, sa shape, tout. on dirait. Mais la shape, le devant est comme gros, puis tout ça, puis tu sais, nous autres, on est habitués de conduire des gros véhicules, mais pour monsieur tout le monde, c'est un véhicule qui va être difficile à conduire. Oui. Non, j'ai trouvé ça drôle aussi, comment ça allait. C'est un véhicule qui est fait pour des grandes personnes. Fait que moi, quand je suis assis dedans, j'aime ça, moi, être assis bas dans un véhicule. Puis moi, j'aime ça être assis haut, fait que je monte full le banc pour voir en avant. Ça, c'est vraiment le genre de véhicule que si la personne avant toi était petite, tu vas le savoir parce que le siège, à cause que le véhicule est. Le haut est gros, puis le véhicule est gros, il va être boosté dans le tapis. C'est vraiment comme un des seuls véhicules, là, la gamme de VUS GM, là, que là, on parle du Traverse Acadia Enclave XT6, que j'ai quasiment un pied d'espace au-dessus de ma tête. Tu sais, quand je suis assis, là, l'espace au-dessus de ma tête, là, qui est au moins plus qu'un pied, c'est dans les seuls véhicules qui ont autant. Ah non, et je peux facilement porter mon chapeau de cow-boy. Bon, c'est...
Tu vas être beau là-dedans, en chapeau de cow-boy, en enclave à venir. Tu niaises, hein? Niaise parce que moi, j'ai travaillé dans le Midwest, j'ai travaillé au Texas, j'ai travaillé à Calgary. Il y avait des grands gars comme moi, puis ils testaient les chars en l'auto, puis ils disaient, faut que je rentre avec mon chapeau de cow-boy. Si je rentre pas avec mon chapeau de cow-boy, j'achète pas le véhicule. J'achète pas le truck. Moi, je trouve ça cool. Bon. Je suis comme moi, tout, j'aimerais ça porter un chapeau de cow-boy tous les jours. Fait que dans la Buick Enclave, tu peux porter ton chapeau de cowboy. Pas méga refresh, là. Regardez, un véhicule qui est intéressant, on va se le dire, là. Même si Buick essaie de rajeunir leur look, ça l'attire vraiment les personnes plus âgées. Là. Ah ouais, puis c'est... La finition en dedans est féminine. Ouais. Moi, je trouve, là, c'est... Ben, c'est correct. Écoute, c'est comme tu dis, ça garde sa clientèle de personnes âgées. Moi, je vois les gens qui sont là-dedans, c'est des gens calmes, qui aiment ça faire pout sur le chemin, s'en aller, puis être confortable, puis avoir de l'espace. Puis c'est parfait pour ces gens-là. Ouais, mais tu sais, tu vois que, tu sais, comme... Buick, là, il y avait de la misère un peu avec leur image, puis savoir où ils s'en allaient. Là, à un moment donné, ils voulaient ramener le Regal, puis être plus sport, mais on dirait que ça ne marchait pas avec la brand. Là, on voit que... Regardez, là, je ne veux pas dire que s'ils visent une clientèle en particulier, mais tu sais, leurs produits, puis leur image, puis souvent, la personne qui va représenter la brand, c'est souvent une femme. Oui. Puis ça va être des tons, puis des finis qui va attirer plus une femme. Tu sais, c'est un petit peu genre comme un Volvo, tu sais. Ouais. Puis tu sais, je dis pas que parce que vous avez pas vous aimez ce véhicule-là, que puis vous êtes un homme, puis c'est un char de femme. C'est pas ça que je dis, là. C'est juste que ça l'attire plus, cette clientèle-là. Moi, quand je conduis un Volvo, là, surtout un Volvo électrique, là, puis je vais le plugger, là. Là, il y a plein de femmes qui viennent nous questionner. Les femmes, là. Ils sont allumés, là. C'est le nouveau modèle de Volvo, là. Elle le sait, là, parce qu'elle l'attend, là. Elle l'a checké, là. Okay, les gars, là, ceux qui sont en crise de quarantaine, qui vivent célibataires, divorcés, là. Achetez-vous un Volvo. Pensez que vous allez pogner avec votre Miata ou votre Corvette? Non. Après un Volvo. Achète-toi un Volvo, là. Va te promener à l'épicerie. Là, ça pogne, là. C'est effrayant, là. À un moment donné, je sors des commissions, il y a comme 4 femmes autour du juge. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on est en Volvo. Puis là, il expliquait, j'aime bien ce modèle. Hey, mais il y a souvent aussi les Volvo qu'on a, ils ont les intérieurs vraiment pâles, là, avec les petits bois moi, je trouve blancs, ça tellement beau. Je trouve ça beau. Le shifter en cristal. Ouais, ça aussi. Ça. Même les enfants, ils aiment ça. Tu sais, c'est comme... Moi, je sors de cette auto-là avec une casquette un peu camo comme que j'ai sur la tête, puis tout ça. Puis ils ont comme ça, est-ce que tu as pris le véhicule de ta conjointe? Il n'y a pas rapport, là, c'est pas son camion. Là, c'est drôle. Non, mais clin d'œil à Volvo. Moi, j'ai trouvé bien beau. Bon, on continue avec Chevrolet Traverse, qui est similaire au Buick Enclave. Beaucoup moins cher, beaucoup plus abordable. Un bon modèle qui est économique. Comme que je dis souvent dans l'essai routier, un des gros plus pour ces modèles-là, c'est le système intégral qu'on peut déconnecter, puis il vient en 2 roues motrices, puis là, il vient vraiment économique. Sur l'autoroute, on peut descendre ça dans du 9 litres au 100 pour une espèce de minivan, camion. C'est très bien. C'est très bien. Le Traverse, c'est un workhorse, je pourrais dire, là, tu sais. Dans les véhicules familiales, sans tomber dans la gamme Tahoe, Yukon, Expedition, etc., Traverse, c'est vraiment un choix comme logique. Ouais. C'est pas un choix de passionné. Non, mais c'est un choix sensé. Tout est là. Il y a l'espace, oui, exactement. Si t'aimes pas les minivans, mais tu as besoin comme des minivans, puis tu veux pas avoir la consommation, la grosseur d'un gros VUS, Traverse, c'est un choix... Safe. Ouais. C'est un choix solide, puis tu sais, il est fonctionnel, il est fait un peu comme un Silverado en dedans. Les boutons sont faciles à comprendre. Tu sais, le camion aussi est facile à entretenir avec la famille. C'est sûr et certain que tu sais, des portes conventionnelles, c'est moins friendly que des portes qui vont se slider comme sur une minivan. Là. Ouais. Puis, c'est sûr et certain que la conduite est faite pour un road trip.
C'est pas le véhicule que tu vas pousser dans une courbe. Non, c'est fait vraiment pour opérer à tous les jours. Puis, comme tu dis, road trip, amener la famille, ultra fonctionnel, tout est à sa place. C'est comme... Ça fait la job. Fait que de ce côté-là aussi, le Traverse, il y a eu un refresh, tout comme l'Enclave. C'est surtout côté technologie et le devant qui ont été changés. Bon, après ça, on a eu un qui est très populaire, Kia EV6. Fait que Kia EV6, on n'a pas... C'est encore le Hyundai Ioniq 5. Le EV6, c'est son cousin. Un modèle que je trouve qu'il se démarque des autres, là. Surtout que le EV6, on n'en voit pas beaucoup. Ioniq 5, on en voit beaucoup dans notre coin. Ben, qu'est-ce qui est arrivé, je pense, c'est que Hyundai est sorti avant. Tout le monde s'est pitché dessus. Puis là, le EV6 est arrivé, puis... Il est dur à avoir. Il n'y en a pas. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Ceux qui checkent vraiment pour le V6, la semaine qu'on l'a eu, il sort de où tu as un V6? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, c'est vrai, quand on s'était branché, tout le monde arrêtait. Même, il y a un policier qui s'est parqué devant nous autres. Vous avez ce modèle de véhicule-là? Moi, j'ai tel véhicule. Puis là, il nous questionnait. C'est vrai, je m'en souviens. Ah, c'est une fois, là. Tu sais, je veux pas être comme pas sympathique, là, mais... Ça me fait plaisir de répondre aux questions des gens, mais des fois, regardez, on n'a pas toute la journée. Non, c'est pas l'affaire. Je vais vous mettre en contexte, OK? On est en 2 voyagements. Là, on s'en va se brancher dans un raccoin quasiment proche de container poubelle. Puis là, il y a un gars qui arrive, qui roule sa porte, puis il est là à nous fixer. Ah, les autres personnes... on est comme là... les autres personnes qui se branchent à côté de toi ou ce que tu as un véhicule électrique, on dirait qu'ils veulent être ton ami. Là, ils veulent être ton ami. Moi, j'ai un véhicule électrique. Toi aussi. Fait qu'on a tous les deux un véhicule électrique. Fait qu'on est amis. Moi, regarde, là. Nous autres, on manquait de jus dans le V6 quand on est allé le chercher. Fait qu'on est allé le plugger sur un level 3. Attends, il était déjà déchargé, là. C'est pas qu'il a manqué de jus sur la route. Non, mais tu sais, on voulait être sûr de faire toute notre journée. Puis on est allé chercher à Montréal. Puis le journaliste qui l'a ramené, il l'a pas ramené plein. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est dur à gager avec fait que nous autres, on lui a donné un coup de fast charge, quand ça s'appelle, en level 3. C'est un 50 kW. Puis là, c'est ça. Là, on était stationné, puis on a mangé un peu en même temps. Ça a été super bien. J'ai bien aimé ça, mon expérience. Ça a été plus long que je trouve où le brancher. Ah, au début, j'avais pas de... Mais il est quand même bien caché sur. Il est pas. Tu sais, mettons, c'est un Kia Niro, tu le vois, il est en avant. Tu sais, un Mach-E sur le côté, mais sur le V6, là, où on le branche, c'est vraiment caché dans la shape du véhicule. Je trouve que c'est cool. Là. Ils ont fait un bon job. Puis là, on l'a branché. Notre batterie était peut-être à 20%. Après 20 minutes, sur le level 3, 50 kW, il était rechargé à 80%. Ça coûtait à peu près 15$. C'est plus dispendieux. Oui, mais tu sais, ça va vite. Oui, mais non, mais c'est plus dispendieux. Il faut le dire, level 3, là, c'est pas... Tu sais, nous, là, quand on le branche sur un level 2 ici, dans notre coin, ça coûte environ 1$ de l'heure. Là, c'est pour une charge de 20 à 30 minutes, c'est un 15$ là, environ. Tout dépendant de la borne. Là. Ouais. Mais celle-là qu'on avait utilisée était à 15-16$. Ici, j'ai checké, ils sont à 13$. Là. Mais que, tu sais, si tu l'utilises 3-4 fois par semaine, là, tu rentres dans le budget d'un auto économique côté budget. Oui. Puis qu'est-ce qu'ils disent pas? Chaque fois qu'on utilise ces chargeurs-là, ça réduit un peu la vie de la batterie du véhicule. Ouais, ça, ils veulent pas trop en parler. C'est sûr et certain que si on serait tout le temps en train de la recharger sur le level 3, c'est du gros courant. C'est sûr et certain qu'à long terme, là, il faudrait faire des études. Là. On ne va pas vous donner des réponses, mais en gros, moi, qu'est-ce que les ingénieurs m'ont dit, ça endommage la vie de la batterie. Mais en gros, on finit notre histoire, on est branché avec le V6. Puis là, tout le monde nous vient nous parler. Là, c'est quoi le V6, ça, puis ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, on a fait notre charge, puis on est en train de partir. Puis là, il y a une autre personne là, qui vient me voir, une madame. Là, peux-tu m'expliquer comment que ça fonctionne, puis comment je fais pour brancher mon véhicule électrique, puis... Tu sais, à un moment donné, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. N'importe quand, vous venez nous voir si vous nous croisez en vrai. Mais on
on peut pas jaser pendant 1 heure de temps. Là. On a des choses à faire dans notre journée. Puis des fois, là, je me sens pogné à faire une présentation comme je serais au salon de l'auto ou faire une présentation orale. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que là, tu te mets à expliquer, puis là, l'autre t'arrête, puis il se met à écouter. Là, il y a une autre personne. Là, on est comme en réunion autour des poubelles puis des chargeurs à faire un exposé oral du véhicule. Là, il y a plus qu'il y a de monde qui arrête, plus de monde qui ça l'attire. Puis là, plus qu'on est comme pogné, puis on peut pas se sortir de cette situation-là. Puis, tu sais, des fois, il faut qu'on aille chercher les enfants ou faut qu'on aille travailler. On peut pas passer toute la journée au chargeur. C'est des trucs qui arrivent. En tout cas, pour ceux qui n'ont jamais rechargé votre véhicule, attendez-vous à des trucs comme ça. Mais plus qu'on utilise les chargeurs, plus qu'on utilise le système, tout ça, plus qu'on découvre, là, on voit que aussi c'est adapté pour qu'on dépense. T'attends 1 heure, t'attends une demi-heure, ben viens au dépanneur, viens au Burger King, viens au McDonald's, viens au Saint-Hubert. T'as un rappel à telle place, si tu vas te recharger là, on te donne une bouteille d'eau ou si tu achètes plus que 10$, mais on te donne tel cossin au dépanneur. Oui. C'est cool, là, on économise de l'argent avec les véhicules électriques, mais il y a comme un piège attaché au chargeur là, quand on l'utilise. Là. Fait que si vous êtes vraiment de style budget, ben, vous risquez peut-être de dépenser de l'argent au restaurant, puis au dépanneur, puis aussi, puis au ça. Nous, on est d'une business, fait que veux pas, on a toutes nos factures, on a fait de l'impôt il n'y a pas longtemps, on voit tout ça, que ça s'accumule assez vite. Là. Ah oui. Fait qu'en gros, un V6, grosseur de maquis, c'était populaire à l'école des enfants parce que les poignées pop un peu là, comme une Tesla. Hein, les performances sont correctes. Là, ça avance bien. C'était un GT Line qu'on avait. Il va y avoir un modèle GT avec à peu près 600 HP qui ça va être plus le fun. Comment je pourrais dire? Ça accélère vite, mais à un moment donné, le char est pesant. Là, c'est pas une super machine de performance. Là. Non, mais c'est le fun. C'est un véhicule qui est agréable. Ouais. Look, moi, je le trouvais super beau. Oui, il était original. Ouais. J'aime la shape du derrière là, qui part. Là, puis c'est comme une aileron lumière. Je trouvais ça cool. Oui, avec la charge camouflée dedans. Là, beaucoup de place en dedans. Oui, aussi. Confortable, les sièges confortables, la ride est confortable. Un véhicule qui est très facile à aimer. À conduire tous les jours. Le style, ce qui va bien vieillir, ça, je suis un peu moins sûr. Là, c'est sûr et certain, comme le range, j'ai jamais touché au 400 km. Là. Ça, il faut que je le dise. Là. Ils disent que le range qu'on pouvait faire avec le modèle qu'on avait, c'était 441. Puis j'ai jamais dépassé les 375. Jamais. Jamais. Puis il n'a pas fait super froid. OK, c'était pas optimal. Là. Je sais pas c'est quoi. Je pense que la température optimale, c'est comme entre 15 et 20 degrés. Là. Mettons, on va donner de 15 à 22. Là. Je pense que là, quand tu condenses à être 25, 30, là, tu surdrops. Oui. Avec l'air climatique. Là, toute la semaine, il a fait comme 5 degrés à peu près quand on a eu à l'essai. Fait que quand même, un sacrifice de 40 plus 25, un bon 65-70 km. C'est beaucoup. Ah oui, c'est gros. Fait que de ce côté-là, j'étais un petit peu déçu. J'espère qu'on va avoir la Ioniq 5 aussi à l'essai. Fait que pour vous rappeler, c'est le même modèle, mais différente un peu. Version Hyundai, version Kia. Mais un véhicule qui était le fun puis pratique. Il y avait tout dedans. Une bonne valise, de la place pour les enfants à l'arrière, puis il y avait le style. Oui. Fait qu'on finit avec le dernier essai routier, celui qu'on a cette semaine, le Ford Ranger édition Splash. Bon, regardez, pour le dire dans mes mots un peu, c'est une édition qui fait en fin de vie d'une génération de véhicules. Le retour du Splash, puis l'avait juste en une couleur, cyber orange, avec les stripes noires, les bumpers noirs. Petit jouet. Ça a l'air d'un Tonka un peu. Là. Il manque un signe Caterpillar ou Komatsu sur le côté. Il manque des logos Splash. C'est ça qui est plate. C'est un beau package, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, quand on aime le jaune. Là. À l'intérieur, on a des coutures jaunes. Mais il manque le logo Splash. C'est un peu ce que je dis dans mon essai routier, c'est que dans le temps, un Ranger Splash, c'était vraiment un Ranger avec les flares sur les côtés, les boîtes. Là, et avait un
comme une boîte plus sport. Ça, je sais pourquoi ils ne font plus. Là. C'est pas pratique. Puis, ça leur donne à rien de faire une autre boîte pour un pick-up. Mais il y avait des graphiques avec splash dessus. Puis, c'était un peu le vibe beach, un petit peu surf. Ouais. Lui, il a l'air c'est le vibe construction. Ouais, c'est vrai de ça que j'étais pour dire. il manque le splash, il manque le vibe là, des années 90. Il aurait pu faire quelque chose de rétro, il aurait pu faire quelque chose un petit peu plus surf. Là, c'était ça un splash dans le temps. Vous donner une idée, pour que quelqu'un sache que c'est un splash, il faut qu'il sache qu'il se fait en Cyber Orange. That's it. Oui, c'est ça. C'est la seule manière que si vous achetez cette édition-là, quelqu'un reconnaît que c'est un splash, c'est qu'il sait que c'est cette couleur-là. Il y a été nombreux sur TikTok à savoir que c'était un splash. Ça m'a surpris quand même. Il y avait beaucoup de gens qui avaient allumé que c'était un splash parce que c'était pas flagrant. Là, à part que tu sais, c'est un jaune, c'est un splash. Là. Ouais. Mais il manque de logo. Il est affiché nulle part. Non. On le voit pas. Non. J'ai fait le tour, je l'ai pas vu. C'est juste qu'il est jaune. Ouais, c'est ça. Fait que, regardez, on va se le dire, là, le Ranger va changer l'année prochaine. Là, ça reste à vous de savoir si vous êtes intéressé à acheter un Ranger. Qu'est-ce que vous allez faire comme move? Là, moi, je dirais que j'attendrai le nouveau. On sait déjà de ce qu'il a l'air. On ne sait pas quand il arrive ici au Canada, mais pour l'instant, si vous êtes sur le marché des petites camionnettes, là, je serais patient. Parce qu'il y a des belles affaires qui s'en viennent. Nouveau Canyon, nouveau Colorado, nouveau Ranger, etc., etc. Il va y avoir du choix. Là. Peut-être que Ram va venir avec un Dakota. Il y a des grosses rumeurs côté chez Ram. Fait que côté petite camionnette, moi, j'attendrais. Ah ouais, ça s'en vient. Bon, pour finir un peu notre épisode d'aujourd'hui, qui étire un peu plus longtemps que d'habitude, on a reçu une question. Vous nous avez demandé qu'est-ce qui se passait avec à l'Encan, parce qu'on a fait un épisode à l'Encan. Qu'est-ce qui se passe? On a-tu acheté un véhicule, tout ça? Présentement, je pourrais vous dire qu'on avait trouvé un véhicule. Ouais. On a bidé dessus. Mm-hmm. On a gagné. On a gagné à l'Encan, mais le propriétaire du véhicule a refusé le highest bid qu'il appelle. Oui. Comment ça fonctionne à l'Encan? Premièrement, là, vous bidez, il y a d'autres gens qui bident. Là, mettons, comme nous, ce qui est arrivé, c'est nous qui avons eu le plus haut bid. On a remporté le véhicule, mais c'est sur approbation. Parce que les gens qui mettent leur véhicule à l'Encan, ils ont une réserve. Ils disent à l'Encan, moi, je veux pas vendre mon véhicule si tu n'atteins pas tel prix. Il n'y a pas de réserve, lui. Il n'y a pas de réserve. Ah, il n'y avait pas eu de réserve? Non, c'est ça que j'ai parlé avec ton père. Là. On va se le dire, regardez. C'est compliqué. Faut faire ses devoirs. Faut faire ses devoirs. Là, je magasine certains véhicules. Là, je check vraiment c'est quoi leur sales status. Fait que là, en gros, il y en a plusieurs, là, mais il y en a 3. Il y a des pure sales. Peu importe le minimum bid que tu vas mettre dessus, quand tu as gagné, il est à toi. Ouais. Il y en a un autre avec une réserve. Tant et aussi longtemps que la réserve n'est pas atteinte, il ne vend pas le véhicule. Fait que là aussi, il y en a un avec une réserve. Là, quand tu arrives avec une réserve, c'est qu'il y a un minimum qu'il faut atteindre. Puis après ça, quand c'est dépassé, c'est sûr que c'est sûr que c'est vendu. Mm-hmm. Tant et aussi longtemps que la réserve n'est pas atteinte, ça ne dépasse pas. Nous, dans notre cas... C'était sur approbation. C'est ça, on approval. Mm-hmm. Fait que là, moi, je pensais que c'était avec une réserve, là. Mais non, c'est comme lui, il l'envoie à l'Encan, puis si le prix ne fait pas son affaire, le propriétaire, ben il fait juste la remettre à l'Encan. Oui. Là, j'ai demandé à ton père, y a-t-il des gros frais pour ça? Il me dit genre, c'est comme 11$ pour le mettre à l'Encan. Puis il dit des fois, il y a des gars qui la remettent, puis ils tirent ça pendant des mois de temps. Oui. Mais tu sais, c'est ça, le gars veut atteindre un prix dans sa tête. C'est un peu ce que je disais. Tu sais, oui, habituellement, quelqu'un d'organisé va dire à l'Encan, je ne vends pas mon véhicule en bas de temps. Là, probablement que le propriétaire de ce véhicule-là a dit on l'avait dis-moi qu'est-ce que t'as, puis je vais dire si j'accepte ou non. C'était un petit peu choquant parce qu'on avait un bon prix, puis on était full content. Puis on l'avait gagné. Puis là, ils l'ont remis à l'Encan. Fait que là, il faudrait rebider dessus la semaine prochaine. Peut-être qu'on va rebider dessus, puis ça donne rien, puis ça va être tiré pendant des semaines de temps. Ça, moi, je trouve que ça, c'est un petit peu choquant. Là, mais qu'est-ce qui arrive des fois, là, puis c'est un peu ça que mon père t'a expliqué, là. Des fois, tu vas bider sur un véhicule, le gars ne veut pas le vendre, mais il réessaye, puis il réessaye à chaque semaine. Mais à un moment donné, il voit que ça pogne pas. Fait
Il finit par plier. Il finit, c'est pas ça. Tu finis par avoir le véhicule encore moins cher que le premier prix que tu avais bidé dessus. Fait qu'est-ce que là, ça va faire ça? Il joue avec ça, le feu. Mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'on n'aura peut-être pas la patience d'attendre un mois. Il faut qu'on fasse notre projet. Nous, le véhicule qu'on regarde est très intéressant, super rare, c'est super le fun. On vous dit pas c'est quoi parce qu'il retourne à l'encan la semaine prochaine, mais je veux pas que vous êtes une gang de clowns habillés sur le même genre que moi. On dit pas une gang de clowns, lui. Non, mais on le dit pas. C'est normal. Ceux qui nous écoutent, là, on dit pas sur quoi qu'on bide pour que tout le monde aille bider dessus. Là. C'est normal. Là, tu protèges qu'est-ce que tu regardes. Là. Mais c'est pas ça non plus. On veut pas dire, hey, c'est ça le véhicule qu'on va avoir. Puis là, finalement, on se ramasse avec un autre véhicule qui est comme moins excitant. Puis là, tout le monde est comme. Fait que là, j'ai spoté un autre véhicule qui est plus intéressant, un petit peu plus cher, mais un choix plus safe que le premier. Celui-là, c'est un pure sell, fait que c'est sûr et certain qu'il va se faire vendre la semaine prochaine. Est-ce qu'on va gagner l'encan? On veut pas dépenser un prix de fou non plus. Fait que restez à l'affût de ce côté-là. On veut vraiment régler ça au plus sacrant. Là. Ça étire, là. Ah, mais toi, t'es pas habitué, hein? C'est ça l'affaire. Je l'ai pas habitué à la patience. Puis là, mon père a tous ces trucs-là. Non, attends. Là, OK, surenchérie sur ça. Non, là, attends. On va vous montrer ça. Puis là, quand on bide, il y a des bruits de casino. Il y a des feux d'artifice dans l'écran. Là, puis là, il y a des petits autos de course qui passent avec des messages. Là, ça fait run and drive, pure sell. Ça fait une espèce de commentaire. Clean title. C'est ça. Puis là, quand on bide, nous autres, on bide contre du monde en Afrique, puis en Arabie Saoudite, puis en Alberta. Ah, c'était énervant. Mais tu sais, pour ça, cet encan-là est bien fait. Puis mon père l'a dit, il est comme, mon Dieu, c'est motivant de tes pensées. Tu sais, il y a genre full un gros beat. Habituellement, à l'encan, là, pour ceux qui savent, là, c'est comme, là, les chars passent, puis si tu mets le volume, t'entends comme, blablabla. C'est juste ça que t'entends, parce que le gars parle super vite en anglais. Là. Je comprends l'anglais, là, mais tu sais, c'est juste ça que t'entends non-stop, là. Le gars, il parle, puis là, à un moment donné, sold, puis là, ça continue. Faut te suivre la game. Mais là, cet encan-là, c'est comme t'as de la musique. Ah, et puis quand tu montes, tu sais, ça va par tranche de 25-50$ à chaque fois que tu bides. Oui. Puis là, quand tu montes plus, là, ça fait quoi? Ça fait... ça fait Monster Bid. Monster Bid. Ça, c'est cool, ça. Ça, j'en ai fait un à un moment donné. Là. Monster Bid. Tu sais, le chien passe qui joue au Nintendo. Là. T'es en train d'acheter un char. Monster Bid. Ça veut dire que tu le veux, là. Monster Bid. On va tenir au courant de ce côté-là. On espère régler ça la semaine qui s'en vient. Parce que c'est sûr et certain, quand on manque un peu de notre encan, il faut attendre l'encan de l'autre semaine. Puis si on manque notre coup, c'est l'autre semaine. Oui, puis c'est pas ça. Puis il y en a plusieurs encans sur Autobid Master à chaque semaine. Mais nous, on veut juste pas aller chercher le véhicule genre en Ohio. Oui, c'est ça. On essaie de bider localement. On va pas dépenser des milliers de dollars en essence, en trailer, puis en débrocage, puis en dédouanage, etc. Fait que c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires quel a été votre essai routier favori de nos derniers essais routiers qu'on a eus. Et aussi, si vous pensez, vous avez deviné quel véhicule qu'on est en train d'acheter à l'encan, dites-nous vos prédictions. Fait que c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans un prochain podcast.